Monsieur le Président, enchanté. Monsieur le Président, vous avez le pouvoir de réformer, de transformer et d'impulser les politiques capables de répondre aux défis du relèvement d'Haïti et de l'établissement d'un État de droit. Nous comptons sur vous. Nous demandons à nos amis de ne pas cesser d'avoir ce regard qui les avait portés à nous aider. Cependant, cette fois, l'attention que nous sollicitons n'est pas pour que l'on vienne à notre secours. Elle devrait plutôt explorer avec nous les voies à partir desquelles nous pourrions mieux exploiter nos ressources, mieux rentabiliser nos potentialités qui sont grandes. Haïti is open for business. C'est ainsi que nous souhaitons être maintenant perçus par le monde pour que le bel élan qui nous avait soutenus s'emploie maintenant à nous aider à procurer du travail à nos millions de bras inoccupés. Soyez donc assurés que nous sommes à vos côtés tant en amont qu'en aval de ces catastrophes. Je pense à l'insécurité alimentaire qui touche près de 40% de la population, comme aux efforts à faire pour réduire les risques des désastres. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que grâce à votre support, grâce à vous, Haïti se relève, Haïti se redresse. Il y a un État qui prend en main sa destinée. Donc, grâce à vous, ça va mieux. On ne dira pas que tout est réglé. Même dans les plus grands pays, il y a encore des problèmes. Mais aujourd'hui, je veux vous dire que l'effort que vous avez fait, il produit des résultats. Il y a des gens qui se plaignent de menaces, notamment des défenseurs des droits de l'homme, personnes comme M. Newton Saint-Just, André Michel ou l'avocat Mario Joseph. Je me demande si ça, c'est un domaine où vous pensez à avoir le soutien de l'Union européenne pour justement faire des investigations et pour empêcher que ça se reproduise. Je dois vous dire que jusqu'à date, il n'y a pas eu une arrestation, il n'y a pas un prisonnier politique, il n'y a pas un coup de bâton qui a été fait. Je dois vous dire que 2 ans de ça, j'étais sur un podium, même un podium musical. Je suis un musicien, je n'ai jamais fait de politique. Mais imaginez-vous que je me propose comme candidat à la présidence et en moins de 3 mois, je suis voté président de la République. J'ai été voté à 70%. Donc, il peut y avoir 30%, 10% de ces 30 qui décident de manifester. Mais moi, je vous dis une chose. Aujourd'hui, il y a une confiance qui règne au pays. La population réalise que pour une fois, elle est la priorité d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que dès mon arrivée à la présidence, on n'a priorisé même pas la reconstruction d'Haïti en tant qu'immeuble, infrastructure. On a priorisé l'homme haïtien, l'âme haïtienne. On a décidé de mettre les petits à l'école. Et pourquoi on ne l'a jamais fait auparavant? C'est la première fois en Haïti qu'on démantèle un réseau de bandits. Et je vous le dis carrément, ce réseau est plus fort que l'État lui-même. Au point que j'ai dû, avant ma venue ici, en Europe, faire une demande formelle aux États-Unis d'Amérique et à la France pour trouver une assistance, parce que ce réseau, s'il décide de renverser le gouvernement, il peut le faire en 1 minute. Monsieur le Président, vous avez le pouvoir de réformer, de transformer et d'impulser les politiques capables de répondre aux défis du relèvement d'Haïti. Mr. Mitchell, coordinateur du groupe PPA. Come involved in enterprise by using the phone for banking purposes. So in that whole area of enterprise ownership, could you give us some idea what changes there have been, what developing results? So can I ask you 2 things? Et à l'aide de la communauté internationale, la situation s'est bien améliorée. Perhaps by